Je ne suis pas faite pour ce monde. C'est une phrase que je me suis souvent répétée. Je ne sais pas à partir de quel âge j'ai commencé à avoir cette sensation, mais je sais qu'elle est présente depuis longtemps. Cette phrase apparaît en filigrane tout au long de ma vie et elle est clairement présente dans les poèmes que j'écrivais lorsque j'étais adolescente. J'ai toujours eu l'impression d'être différente de ceux qui m'entouraient et longtemps, je me suis sentie comme le vilain petit canard dont je savais malgré tout au fond de moi qu'il était ainsi. Mais ça fait toujours mal d'être le vilain petit canard. À bien des égards, je n'étais pas d'accord avec la manière dont les choses fonctionnaient et avec la manière dont on disait qu'elles devaient fonctionner. Un message que j'ai beaucoup entendu de la part de mon père, c'est que je devais m'endurcir. J'apparaissais même aux yeux de ma jeune sœur comme étant naïve. Elle me l'a d'ailleurs écrit à un âge où elle ne maîtrisait pas la grammaire, ni même l'orthographe. Il fallait que je sois un requin et pas un dauphin, autrement j'allais me faire bouffer. Le monde est plein de requins. Ok, mais moi, je n'ai aucune envie d'être un requin. Ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas moi. Je me rappelle aussi de cet ami qui m'a dit un jour que j'étais trop entière. Trop entière. C'est drôle quand même. Comment est-ce possible d'être trop entière? Je suis censée me balader en étant juste la moitié ou le quart de qui je suis. Comment est-ce que cela pourrait faire sens? Quoique tu me diras, j'ai déjà essayé. Oui, j'ai déjà essayé, à plusieurs reprises, de faire taire certaines parties de moi, de les occulter, de les ignorer. Mais ça ne m'a jamais rendu service. J'ai toujours senti le retour du bâton. Vivre comme une aliène ou une aliénée, ça n'a rien d'agréable. Alors, oui, je me suis pris des claques, à titre professionnel comme personnel. Oui, j'ai vécu des déceptions, des trahisons et des injustices. Mais qui n'en a pas vécu? Personnellement, je préfère y faire face en étant pleinement moi qu'en étant que l'ombre de moi. Et puis, j'ai fini par comprendre que ce que je percevais comme étant une faiblesse était en fait une force. Parce que j'ai vu autour de moi des personnes qui en apparence étaient plus fortes que moi s'effondrer avec beaucoup de fracas et en fait révéler des fragilités qui étaient insoupçonnées au premier abord. Leur carapace servait essentiellement à masquer leur vulnérabilité. Et finalement, j'ai souvent lu et je me suis beaucoup entendu dire que si on a l'impression de ne pas être fait pour ce monde, c'est certainement parce qu'on est né pour le changer. Alors, j'ai décidé de changer ce monde, une personne à la fois, en commençant par moi. Et peut-être que toi et moi, on peut poursuivre ce chemin ensemble. Je suis Adolia Kpabi, coach est l'une de mes casquettes, mais retiens surtout que je t'aide à vivre la vie que tu désires vraiment. Je te prête mon oreille et je libère ta voix. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais rassure-toi, personne ne les a. Par contre, je me pose les bonnes questions et je m'aide des bons outils. Je peux t'aider à faire pareil si tu veux. Alors, n'hésite pas à me contacter. À bientôt.